parce que je voulais le faire sur mon autre compte, Une aventure divine. Et puis, je ne sais pas pourquoi la fonction en direct ne fonctionnait pas. Et du coup, comme j'avais très 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 envie de faire quand même ce love, je me suis dit, je vais le faire sur mon autre compte. Voilà, sur ce compte de coaching. Et puis, en y réfléchissant, je me disais, peut-être que justement, c'est peut-être le meilleur endroit pour pouvoir le faire, parce que au final, je sais que sur ce compte, il y a aussi beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont aussi une spiritualité qui est présente en eux. Alors, j'allais dire, peu importe la forme dont elle a pris, mais en tout cas, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est que quand on se fait évoluer, en fait, quand on a envie d'être heureuse dans nos vies, en fait, ce qui nous rend heureux, c'est quand on se sent en fait complet, quand on se sent complet, quand on sent en fait qu'on utilise toutes les parties de nous, parce que évidemment c'est vrai qu'on a plein de parties de nous qui sont différentes des unes des autres, et il y a plein de versions en fait à l'intérieur de nous, et on se sent heureux quand justement toutes les versions sont sollicitées, quand en fait toutes elles s'expriment, quand vraiment toutes elles s'expriment. Et puis je voulais faire ce love par rapport aussi à une de mes clientes ce matin où elle me disait, et c'est vraiment intéressant parce que en fait qu'elle sent qu'elle arrive plus à avancer, en fait c'est pas qu'elle arrive pas à avancer, c'est que elle sent qu'il y a rien qui fait, en fait, que les choses elles bougent pas, que les choses que c'est figé un peu dans la matière, et qu'elle a pas de prise, en fait. Il y a un sentiment d'impuissance vraiment sur sa vie, sur les événements, avec cette attente hyper constante et forte d'attendre que quelque chose bouge, en fait, qu'il se passe quelque chose, et puis à chaque fois les choses elles se passent pas, en tout cas de la façon dont elle les attend. Alors évidemment on pourrait en parler en termes de croyances, et comme j'ai toujours fait sur ce compte, et on pourrait voir qu'est-ce qu'il y a comme croyances derrière, etc. Mais vous savez, pour certains de mes clients, et aujourd'hui ça a été aussi mon cas pour moi, puisque je me suis révélée cette fois c'est révélé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, et je vous ai partagé ça, et c'est vrai que depuis il y a des choses qui ont cheminé, en fait, mais un peu naturellement en moi, et surtout, étrangement, il y a du bonheur qui s'installe encore plus, d'une façon encore plus profond, et qui vient de par la paix du cœur, en fait, de la paix de quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus en paix. Et je reviens à ma cliente et vous allez comprendre. Et en fait, c'est aussi parce que aujourd'hui, je me sens plus complète. Je me sens parce que je me suis complètement ouverte à plusieurs parties de moi, en fait, qui étaient différentes. Alors, il y a la coach. Moi, je suis passionnée par les croyances. Je suis passionnée par les systèmes de pensée. Je suis avant tout une passionnée du cœur, de l'amour. Je crois très 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 fort que ce monde, en fait, n'a besoin, j'allais dire, que de ça, ou on va dire plutôt que de l'amour, en fait, tout peut, en fait, et que presque tout doit d'ailleurs partir de là pour assurer surtout nos bonheurs, en fait. Voilà, bon, ça après c'est ma croyance, évidemment, mais parce que je vois bien que à travers tout ce que, quand on est en amour, que ça soit pour tout, comme on est heureux, en fait, comme on est bien, au-delà d'un avoir, c'est vraiment une question d'état d'esprit, d'aide, de comment on pense, de comment les lunettes qu'on a sur le monde, sur les choses, etc. Bon, bref. Et donc évidemment, il y a cet amour auquel je m'appuie, auquel je crois, qui est un fondamental pour moi. Ça c'est clair. Et je coach d'ailleurs dans l'amour, parce que je crois très 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 fort en la relation, en la qualité de la relation humaine. Pour moi, en tout cas, une grande partie du pouvoir
il est dans la qualité du lien et quand mes clients ils me font confiance que quand ils arrivent des fois à des situations différentes, des fois c'est des situations où on peut plus en avoir marre, un découragement, puis parfois c'est bien au contraire, on arrive parce qu'il y a une grande joie et qu'on a envie de continuer d'avancer, etc., et de profiter de ça, et parce qu'il y a toujours des désirs qui sont là, il y a toujours des choses qu'on a envie de bâtir, de construire, donc tout dépend en fait des points de départ, mais en tout cas, le point commun, c'est la relation, puisque ils viennent pas faire uniquement un coaching, ils viennent se mettre en relation avec moi et se faire accompagner par moi. Et moi, j'utilise l'amour, comme je vous l'ai dit, d'une façon très saine. De toute façon, sinon c'est pas de l'amour, hein. Sinon c'est autre chose, c'est du côté toxique, donc il n'y a pas besoin de préciser. Mais en tout cas, j'ai toujours utilisé la qualité de la relation pour pouvoir coacher, accompagner, parce que je crois que la relation humaine, quand elle est sincère, quand elle est ouverte sur le cœur, quand vous avez quelqu'un qui profondément a envie que vous soyez heureux, ça se ressent en fait. Et moi, je coach comme ça, et c'est comme ça que je fais les choses, et c'est comme ça que j'aime les choses. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que justement, pour revenir à cette cliente, j'ai démarré le coaching avec elle, et je vois bien que elle a une spiritualité qui est très très forte en fait, mais qu'elle a oublié. C'est-à-dire que alors elle me suit, en plus elle me suivait aussi sur l'autre compte, hein, Une Aventure Divine, donc pour elle Dieu, Jésus, vraiment c'est quelque chose auquel elle est ouverte, mais en fait le temps a fait que, puis la façon dont on aborde nos activités professionnelles et notre vie aussi, et puis voilà, pour X raisons parfois, en fait c'est comme si ta spiritualité, on fait pas avec, c'est-à-dire que on y croit, on croit à des choses, elle est là, bon voilà, mais on vit pas avec, on fait pas avec, on pratique pas avec. Et moi j'ai senti que cette femme, elle avait une très grande partie, une partie d'elle très spirituelle, et que en fait maintenant l'idée c'était qu'en fait qu'elle puisse continuer à développer son activité, mais avec cette spiritualité. Alors ça veut absolument pas dire qu'elle va, d'ailleurs c'est pas du tout son truc, qu'elle va genre faire dans sa pratique genre en service, que c'est des ouvertures à une spiritualité, etc. Non, c'est pas ça. Elle va pas parler de je sais pas, par exemple, elle va pas faire de canalisation, elle va pas parler de Dieu, elle va pas forcément parler comme ça en premier degré de foi. Voilà, c'est pas ça le sujet, mais c'est plus en fait que de se faire avancer avec cette partie en elle qui croit en Dieu, qui croit alors pour elle c'est en Jésus, voilà, et qui croit en fait que voilà, et de faire avec, et alors ça veut dire quoi de faire avec? Et moi je lui ai dit, et voilà, et c'est pour ça que ça me plaît quand même de le faire sur ce compte-là. Finalement, c'est une bonne chose que j'avais pas la fonction en direct sur mon autre compte Une Aventure Divine, parce que c'est pas parce que on croit aux croyances, enfin au système de pensée, à tout ça, etc., parce que vous allez me dire c'est aussi une croyance, hein. Moi j'ai eu cette foi qui s'est révélée, mais j'ai fait aussi ce choix derrière, c'est-à-dire j'aurais pu refuser, j'aurais pu me dire non, attends, moi je veux pas. J'ai senti que aussi que j'ai acquiescé à ce qui m'arrivait, et que je me suis dit ouais, ok, j'ai eu envie d'y croire en tout cas, enfin parce que c'était une évidence, mais j'aurais pu de toute façon quand même, parce qu'on est toujours libre de rejeter toute expérience en fait et toute croyance qui peut se présenter à nous. Et en tout cas, je lui ai dit, tu vois maintenant, au lieu de te dire que t'es bloqué parce que t'as une croyance de merde, que t'arrives pas, au lieu de te dire que, c'est-à-dire que à un certain niveau, parce que il y a des situations où on sent en fait que c'est on n'a pas, enfin consciemment on va pas
placer Dieu en pleine conscience, je vais dire, dans ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on vit des situations et en fait, on avance, on les crée, on fait avec les ressources que nous avons intérieurement ou extérieurement. D'accord ? Parfois, on sent que il nous manque des choses, qu'on pense pas de la bonne façon, et puis ça va être assez naturel ou facile de trouver des vidéos, de la ressource, de l'information, ou même des gens aussi extérieurs qui nous apportent justement les informations qu'on a besoin. Et puis donc on va utiliser, nos ressources, nos talents, ce qu'on a sous la main, ce que le monde peut nous présenter, intérieur ou extérieur. Et ça, on va le faire sans même d'ailleurs penser à Dieu, à sa présence et comment, quand on est quelqu'un de spirituel et qu'on a cette croyance évidemment en Dieu ou peut-être pour d'autres en autre chose. Mais c'est plus simple là, moi, de vous parler de ça. Donc là, ok. Mais quid des moments où on a l'impression, ou les situations, où vraiment, et il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ça, qui ressentent qu'il y a nada. C'est-à-dire qu'elles ont beau faire tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles... ça fonctionne pas. Elles ont beau s'ouvrir ça fonctionne pas. Elles changent leurs croyances, qu'elles qu'elles changent leur système de pensée, qu'elles fassent machin, qu'elles font le truc générationnel, qu'elles font le truc de je sais pas quoi. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voyez ce genre de situation où vous avez l'impression d'avoir exploré et en plus d'y mettre de la volonté, d'y mettre de la ferveur aussi à vouloir changer les situations, mais que ça bouge pas en fait, ça bouge pas et voilà quoi. Et donc, c'est vrai que parfois on peut être tenté par continuer à trouver en fait c'est quoi. Alors il y a des gens qui vont se tourner vers le transgénérationnel, d'autres sur sur plein de techniques en fait. Ça dépend. Voilà, il y a plein de techniques. Même on va dire sur Pensée de merde, qui est aussi une méthode que j'ai créée, voilà, pour pouvoir changer son système de croyance et également de pouvoir prendre conscience de la façon dont on se parle, puisque c'est considérable sur la façon dont on ressent son ambiance intérieure. Bref. Mais il y a des fois où on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. C'est bloqué. Et pourtant, il y a encore un espace qui n'a pas été développé et pourtant qui est présent, mais qu'on s'autorise pas à complètement, pour X raisons, on s'en fout du pourquoi, on n'a rien à faire, qui est justement sur la foi. Alors la foi, elle est aussi sur le fait de s'abandonner, en fait, à plus grand que soi, à autre chose que soi. C'est quand vous avez l'impression que vous avez tout expérimenté, vous avez tout fait, tout essayé, que vous vous sentez à un moment donné, non seulement vous êtes épuisé dans vos forces, mais ou aussi tout simplement, en fait, il y a soit on sent qu'on a épuisé ses forces, soit on sent qu'en fait on n'en a pas. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de ressources. On sent le manque. Voilà. Et dans ces cas-là, peut-être que... Pourquoi ? C'est parce que là où ça doit prendre le relais, là vous allez me dire, oui, mais on va mettre du Dieu dans tout et tout le temps. J'entends bien. Mais voilà, là je vous propose quelque chose. Prenez ou ne prenez pas. C'est en fait de se dire, et si justement partout où je n'arrive pas à avancer plus, c'était là où je laissais pas Dieu intervenir dans ma vie. Parce que on veut tout faire par soi-même. Et les croyances nous amènent à ça, et le système de pensée nous amène à ça, on a les neurosciences, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui nous a vachement ramené à nous, c'est par nous, en nous. Alors, on pourrait très bien aussi se dire que c'est par nous, puisqu'on autorise, en fait,
on s'ouvre à Dieu et on s'autorise en fait à le laisser intervenir dans nos vies. Mais je pense que pour être heureux, il faut pouvoir être en fait exprimer toutes les parties de nous. Et quand on est quelqu'un de croyant, on peut pas à un moment donné ne pas faire intervenir cette partie-là qui est Dieu. Et je me dis que occupons-nous du facile et que partout où c'est compliqué, partout où c'est impossible, partout où au lieu de s'appuyer sur ce qu'on ressent pas qu'on a de toute façon, ou d'aller peut-être peut-être qu'à ce moment-là, l'idée c'est de dire là c'est là je laisse intervenir Dieu. Et c'est là où je m'ouvre et c'est là où je m'abandonne en fait à ça. Je m'abandonne à lui, je m'abandonne et voilà. Parce qu'il y a des endroits, vous savez, avant même, je vais vous dire un truc, avant même que j'ai la foi en Dieu, il y a 1 an et demi, moi j'étais quand même plutôt du genre à me dire que c'est nous qui créons tout, et d'ailleurs je pourrais vous dire aujourd'hui encore, je pourrais dire c'est moi qui ai créé Dieu puisque j'ai accepté, créé Dieu, je pourrais pas dire ça comme ça, mais je peux pas dire ça comme ça, mais j'ai créé la croyance en Dieu en acceptant en fait qu'il soit dans ma vie. Voilà, ça c'est beaucoup plus juste, d'accord. Et j'ai fait partie de ces gens qui me suis dit, mais quand j'ai découvert les croyances, le système de pensée, etc., en me disant en fait c'est nous qui créons tout en fait. Mais pour être honnête, il y avait quand même des choses qui, au fond de moi, qui étaient un peu bizarres. C'est que, vous voyez, si on disait, si ça c'était vrai, que notre intérieur est le reflet de notre extérieur et que tout notre extérieur est purement ce qu'on ressent nous et que c'est nous qui créons de A à Z, etc. Moi, j'ai toujours eu des points d'interrogation dans ma vie. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un où j'avais pas d'amour pour moi. Je me sentais très imposteur aussi dans ma propre vie. Je me sentais, je comprenais pas. Et pourtant, j'avais même pas confiance en moi, etc. Et pourtant, j'ai toujours attiré des gens, des amis, je pense à qui m'aimaient énormément, alors que moi, je m'aimais pas. Ça a toujours été un point d'interrogation. J'ai toujours, par exemple, été quelqu'un qui avait aucune confiance en moi. Je me suis jamais sentie avoir de talent. Et pourtant, partout où j'ai été dans mon activité professionnelle, j'ai cartonné. Et j'étais douée. Alors que profondément, c'est ça que j'ai eu le syndrome d'imposteur, parce que je me disais ça va s'arrêter à un moment où ils vont se rendre compte, où il y aura un truc. Donc c'était vraiment pas le reflet de ce que je ressentais intérieurement, puisqu'intérieurement je me ressentais toujours pas intelligente, pas machin, et pourtant, et je toujours à douter, et pourtant je faisais des choses incroyables, mais vraiment, professionnellement partout où j'allais, finalement, en fait, ça fonctionnait quoi. Donc, et encore aujourd'hui en coaching, je me souviens de mes premières années où, en fait, dès que j'avais un client au téléphone, c'est comme si j'étais plus la même. J'étais waouh, j'étais inspirée, sûre de moi, c'était carré, c'était cadré, c'était et en fait, dès que c'était fini, j'étais redevenue, je doute de tout, je sais plus, voilà, comment je vais faire, je vais jamais réussir dans ma vie, machin. Enfin, vraiment, j'avais tout ce truc. Alors, je m'étais créé un alter ego qui m'avait aussi beaucoup aidé, ça c'est clair. Mais quand même, c'était pas la première fois où ça m'arrivait dans ma première activité où j'avais eu cette. Alors, on peut dire que c'est peut-être parce que j'allais toujours là où c'était facile pour moi. C'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours été là où ça a été facile pour moi. Bon, voilà, bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, et quand j'ai rencontré aussi l'homme que j'aime, ça m'a fait le même effet sur. J'ai eu l'impression que c'était, alors que je croyais pas en Dieu et que pour moi c'est moi qui créais tout, etc. Mais il y a des rencontres et ça me le fait aussi avec beaucoup de clients que j'ai, pour tout vous dire, si ce n'est pas presque tous, que en fait c'est une destinée.
Et je ressentais ça fort avant même que de ressentir Dieu. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais le côté, en fait, où je croyais que c'était nous qui créons tout, et de l'autre côté, j'avais quand même plein d'espace où je ressentais, que c'était destiné. Par exemple, j'ai plein de clients, je les ai aujourd'hui, parce qu'avant de les avoir en client, je les avais déjà dans mon cœur. C'est-à-dire que je les voyais sur les réseaux, et j'avais un truc en moi qui naturellement, je leur souhaitais du bonheur, j'avais envie de les coacher, pourquoi eux? J'en sais rien. J'avais envie d'être leur coach. Et je sentais que je savais ce qui leur convenait, ce qu'il fallait pour eux. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Et pourquoi certains et pas d'autres, j'en sais rien. Il y a des gens, ils ont été placés dans mon cœur, je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication. Et c'est vrai que j'ai quand même toujours ressenti qu'avec les gens, il y avait une sorte de destinée. Alors que d'un autre côté, pour moi, c'était on crée tout, voilà, c'est nous avec nos croyances. Mais parce qu'il y avait, dans la relation, il y avait une forme de magie que je ressentais qui était au-delà même de mes croyances, en fait, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait, vraiment de l'ordre de, entre guillemets, la destinée. Je ressens avec plein de clients à moi, ils sont dans mon cœur, et c'est comme ça, et je sens que je suis leur coach, et c'est comme ça, et mon cœur il bat pour eux, et je suis destinée à les aimer, ces gens-là. Je suis destinée à les accompagner. Je suis destinée et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a plein de gens, il y en a quelques-uns où comme moi je veux pas forcer les gens, puisque j'attends que ça soit eux qui viennent aussi, parce que le coaching, c'est déjà il y a entre guillemets aussi un coût financier, bien sûr, qui est pas anodin, et que même si j'ai envie de dire à tout le monde, allez, prenez, moi je pense que j'aime bien l'achat conscient, j'aime bien aussi l'accompagnement conscient, et ça va se passer moi dans mon cœur, et juste j'attends le moment où la personne, ça y est, pour X raisons, elle est prête, et à ce moment-là elle arrive, et des fois c'est long pour moi ce moment-là, parce que des fois je me dis putain, quand il veut, mais elle arrive toujours. Elle arrive toujours à un moment donné, et à chaque fois d'ailleurs à chaque fois je leur dis, dis donc ça a pris du temps, parce que moi ça a été pendant des mois où je les ai aimés, ces gens-là, où je les ai vus, et ça je peux pas expliquer, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des gens que j'aime fort, que je leur souhaite, mais je sens que c'est mon job de les aimer, et je sens que c'est mon job de les amener à du bonheur, de se révéler à qui ils sont. Je le vois, moi je vois qui ils sont, et je vois qu'ils voient pas qui ils sont, et que je sens que je suis cette personne. Voilà, c'est comme ça, et c'est très joli, parce que ça reste que dans l'amour, c'est sain, c'est agréable, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est vrai que je ressens que ça, c'est quelque chose qui est déconnecté de toutes mes croyances. Voilà, c'est une forme de destinée auquel normalement je ne crois pas. Mais donc ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est consciente de mon système de pensée, qu'on crée par son système de pensée, et une autre qui est consciente, en fait, d'une forme de destin. Et aujourd'hui, je crois en Jésus. Il y a 1 an et demi, je n'y croyais pas, d'accord ? Donc voilà. Et aujourd'hui, eh bien, c'est comme si je me sens complète. Parce que cette notion un peu de destin, cette notion où j'ai pas d'explication, je sais pas, il y a certaines choses, je sais pas pourquoi elles sont comme ça, je sais pas. Pourquoi il y a certains clients, pourquoi je les aime à l'avance, mes clients, pourquoi je sens en moi que cette personne-là, elle est pour... J'en sais rien. Pourquoi plus elle qu'une autre ? Pourquoi ? Quand j'ai rencontré l'homme que j'aimais, ça m'a fait la même chose. J'ai ressenti le destin. Ma meilleure amie, on s'est rencontrés quand j'avais 15 ans, et on est toujours proches et tout, ça m'a fait la même chose. Pareil. Ça m'a fait un truc de destin, en fait. Et beaucoup de gens de ma communauté que j'ai appris à rencontrer, ça me fait pareil. Je ressens que on est destiné à s'aimer. C'est comme ça. Voilà, je ne faut pas chercher plus loin des fois. Je sais pas pourquoi certains plus que d'autres, ou certains et pas d'autres. Je sais pas. Mais pourquoi je voulais vous dire ça ? Parce que je sais qu'on fait du développement personnel,
et que on travaille beaucoup en système de pensée, évidemment, mais on est aussi des êtres qui sont spirituels, pour certains. Pour certains, et ce love, il est surtout fait pour ceux qui ressentent qu'il y a une spiritualité, en fait, c'est de faire avec. C'est-à-dire que partout où vous sentez que c'est impossible, que vous n'y arrivez pas, si vous avez l'impression d'avoir tout fait et d'avoir testé toutes les méthodes et que rien n'y fait, au lieu de vous dire que c'est parce que vous êtes condamné ou que je sais pas quoi, qu'on pourrait aussi voir en pensée de merde et qu'on pourrait aussi dégager. Mais quand vous le sentez à un moment donné, genre, c'est bon là, j'en ai marre, j'ai même pas envie de mettre un effort de plus, ou même de merde, quoi, j'ai pas envie, quoi. Vraiment, ce truc de, ça suffit. On dit stop. Tournez-vous vers votre spiritualité. Tournez-vous. Et moi, ma cliente, je lui ai dit, tu sais quoi? Partout où tu sens que c'est dur ou que c'est impossible, que tu vois que tu n'arrives pas à bouger le truc, remets-toi à Dieu. Et dis-toi, en fait, que redonne à Dieu sa place dans ta vie. Et dis-lui que, dis-toi que partout où c'est impossible, c'est là où t'as pas laissé, c'est là où il y a Dieu qui va intervenir. Voilà. C'est là voilà, c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, et c'est vrai que je vois, par exemple, même pour mon enfant, je ne travaille pas en pensée de merde. Est-ce que parce que à l'intérieur de moi, je me dis que c'est impossible qu'il guérisse? La médecine nous a dit que c'était impossible, donc il y a de l'impossible. Mais moi, j'ai pas envie de le faire en pensée de merde. J'ai pas d'intérêt à cet endroit-là. Vous voyez? Pourtant, j'adore faire les pensées de merde et je le fais sur plein d'autres endroits. Mais à cet endroit-là, c'est comme si moi, je me suis tournée vers Dieu et je dis vas-y, guéris mon enfant. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de le travailler en croyance. Alors, c'est quand même une croyance de se tourner vers Dieu. Mais vous voyez, il y a des endroits, et peut-être que c'est parce que dans ma vie, il y a des endroits où c'est à Dieu, en fait. Peut-être qu'à certains endroits, c'est comme ça, parce que ça fait exister toutes nos parties de nous, et c'est comme ça qu'on se sent complet. Il y a des fois, je fais en pensée de merde, et puis il y a des sujets où je viens là, et puis je demande à Dieu, je fais vas-y, occupe-t'en. Parce que moi, voilà, c'est ma façon à moi de m'en occuper, en fait. Voilà, tout simplement. Et il y a des fois, j'ai de l'intérêt pour des croyances très fort, et j'adore aller chercher, c'est quoi le truc, et machin. Et puis, il y a des fois où j'ai envie de me dire, je me tourne vers Dieu. Et j'ai des clients, ça me fait ça. J'ai des clients où j'ai envie de moi trouver machin et tout, et je vois. Et puis par moments, je viens à l'église, et puis je parle à Dieu, et je parle de mes clients. Et je sens de plus en plus que j'ai envie de faire avec lui, parce que c'est la façon la plus complète que j'ai de m'exprimer, en fait, finalement. Et aujourd'hui, je ressens que j'ai envie de le mettre partout, c'est vrai. Mais parce que finalement, je suis moi-même complète partout. Même s'il y a certains endroits où on peut être genre séquentiel, vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, il est dans tout et tout le temps. Et j'aime ça. Et j'aime que dans tout, il y a et un peu de moi et beaucoup de lui. Voilà. Ou de toute façon, c'est toujours beaucoup de lui dans le sens où moi, je pars du principe que je suis une création divine. Donc, de toute façon, je suis l'expression moi-même je suis une création de Dieu. Donc, voilà. Mais, bref, ce love-là, il est fait surtout pour, les personnes qui sont, parce que j'en ai sur ce compte, évidemment, qui ont cette ouverture-là, qui ont cette croyance-là, et je me dis, écoutez, quand vous sentez que c'est plus possible et que vraiment vous avez l'impression ne vous épuisez pas plus, ne vous fatiguez pas plus. Quand vous sentez qu'il y a du manque à l'intérieur de vous, peut-être qu'en fait, c'est juste que vous voulez faire par vous-même, alors que vous avez pas exploré l'autre partie, une autre partie qui existe de vous, qui est cette partie spirituelle. Voilà. Donc moi, je pense qu'on n'est pas venu là pour se compliquer la vie. On n'est pas venu là pour
voilà, on est en plus dans une génération de plus en plus éveillée, j'allais dire, et au même titre qu'on s'éveille sur nos systèmes de pensée, eh bien, on s'éveille aussi dans nos spiritualités, on s'éveille aussi dans nos foi, dans nos pouvoirs aussi, à certaines valeurs, puisque on peut aussi, s'appuyer sur, comme je dis, moi je m'appuie sur le pouvoir de l'amour, sur le pouvoir du lien qu'il y a entre une personne et moi, et c'est pour ça que j'adore créer de la sincérité dans mes coachings, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'aime ramener mes clients à qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur profondément, qu'est-ce qu'ils veulent profondément, au fond d'eux, voilà, et en même temps qu'est-ce qu'ils se racontent de faire tomber les masques aussi, de fausses vérités, mais d'aller dans la sincérité, quoi. Et puis d'aller dans cette sincérité, à un moment donné aussi, de se dire, hey, il y en a marre, stop. J'ai pas envie là de donner plus, j'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de mettre un chouïa de plus, c'est fatigant et ça me fait pas aimer la vie en fait. Parce que finalement, quand on force, qu'est-ce qu'on perd? On perd le goût de la vie. Et le goût de la vie, il est hyper précieux. C'est hyper précieux. On perd même le sens de la vie puisque on se voit tellement toujours forcé, essayer de comprendre pourquoi on n'est pas heureux, pourquoi on n'a pas ceci, pourquoi on n'a pas cela. Et ça nous donne plus envie de vivre, ça nous donne plus envie d'avancer, ça nous donne plus envie de nous ouvrir, ça nous fait nous replier sur nous-mêmes en fait. Et c'est difficile ça. C'est difficile parce que plein de gens, ils ont le goût de la vie à l'intérieur d'eux. Plein de gens, ils ont envie d'aimer la vie. Il y en a plein, ils ont envie d'aimer la vie. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, il y a des choses, ça a épuisé les gens, ça a épuisé le monde. Et parfois, de retravailler sur soi, c'est épuisant. Moi, vraiment, je suis surtout, j'aime bien dire, d'oublier le mot travail sur soi et de se dire plus que c'est faites ce que vous aimez. Moi, j'aime découvrir ce qu'il y a en nous, etc. Mais c'est un intérêt que j'ai. Si j'avais pas d'intérêt, je m'en fous du développement personnel en fait. C'est parce que j'aime le développement personnel, donc je m'y intéresse. Mais pour moi, c'est pas une vérité en soi. T'es pas obligé de passer par là pour être heureux dans ta vie. En fait, on est heureux parce qu'on fait ce qu'on aime. En fait, d'accord? Donc moi, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu le truc d'ailleurs, et je l'avais fait en pensée de merde, où je me faisais ressentir que le développement personnel, moi j'étais obligée de le faire pour être heureuse dans ma vie. Alors qu'en fait, je faisais du développement personnel parce que en soi, c'était un espace qui me rendait heureuse. Mais tant que je me racontais que j'étais obligée de passer par là pour avoir mon bonheur, évidemment que ça allait pas. Je trouvais ça injuste. Je trouvais que c'était une injustice. Pourquoi moi, je dois travailler sur moi, alors que ma voisine, en fait, elle a tout sans travailler sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai réhabilité aussi mes choix. J'ai réhabilité le fait que, ça m'intéresse. Comment on fonctionne m'intéresse, nos modes d'emploi m'intéressent. Ça m'intéresse de connaître le pouvoir de l'amour et tout ce qu'on peut faire avec l'amour, ça m'intéresse. Voilà, c'est pas une vérité, une obligation. Je dois pas passer par là obligatoirement pour être heureuse. C'est juste que comme c'est un espace que j'aime, le pratiquer me rend heureuse. Voilà, c'est tout. Mais donc faut réhabiliter nos sujets en fait. Mais c'est pas, y a aucun chemin qui est obligatoire et qui est voué à tout le monde. Et j'ai cette chance d'être entourée par des personnes qui font pas forcément du développement personnel, qui sont pas croyants, etc. Et c'est super parce que moi, ça me ramène à chaque fois à quel point, c'est parce que c'est ce que j'aime, moi ça me plaît, et qu'il y a plein de gens en fait, ils peuvent être heureux et avancer dans leur vie et avoir leur projet sans s'intéresser à un bouquin de développement personnel ou à croire en Dieu. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que ça rend encore plus libre les choses. Vous voyez, ça rend encore plus libre. Donc voilà, comme mes clients, qui ont des croyances que j'ai pas. Mais j'aime ça, en fait. Ça rend encore plus ouvert les choses. Et puis ça correspond à ce que j'ai envie de voir du monde, qui est que non, il n'y a pas une seule et unique vérité, etc. Donc pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Bref, ça pour vous dire que donc on peut être intéressé par les potentiels, comment fonctionnent nos croyances, etc. Mais gardons
gardons aussi à l'esprit, pour ceux à qui ça parle, que en fait on a aussi, certains ont aussi des foi en Dieu, voilà, et que en fait ça se rejoint. Moi, je me dis que Dieu, il m'a donné ce talent, en fait, de savoir coacher, je sais pas, d'être naturellement ouverte à mon cœur, ou en tout cas d'avoir je vais le redire parce que c'est un peu, je vais le redire mieux que ça. C'est, en tout cas, je m'intéresse à l'amour, on va dire, au plus juste, parce que je me sens quand même assez. Je peux pas dire que, enfin, j'ai encore beaucoup d'ouverture, j'ai en tout cas envie d'être encore plus ouverte sur le sujet, voilà, donc je vais pas me considérer comme une sachante, de toute façon j'ai pas du tout envie, mais en tout cas j'ai cette prédisposition à m'intéresser par exemple à l'amour, j'ai cette prédisposition à comprendre que la qualité de la relation avec les gens c'est incroyable, c'est magique, c'est beau, c'est voilà. Et que j'ai cette prédisposition à piger les systèmes de pensée. Ok. Mais c'est pas parce que donc ça c'est un talent que j'ai, qui m'a donné, que j'utilise. Mais si à un moment donné je sens une limite et que j'ai eu l'impression de m'être ouverte quand même, ou d'avoir poussé, ou d'avoir quand même continué, ou d'avoir essayé même d'améliorer, ou de faire grandir, etc., et que ça fonctionne pas, mais c'est parce que à ce moment-là, en fait, c'est de faire avec ma foi. Et de faire avec ma foi. Et il y a même des personnes que je coach avec ma foi. De toute façon, je pense que je coach tout le monde avec ma foi, parce que c'est mon cœur, c'est l'amour que je porte pour les gens, donc et en ce que je crois, du coup, de l'amour. Mais je vais aller, parfois, je vais aller directement voir Dieu, et je vais mettre mes clients dans mon cœur à ce moment-là, et parce que je sens que c'est difficile pour eux, et que j'ai envie qu'il intervienne de cette façon-là. Et ce sont des personnes qui s'ouvrent et qui sont ouvertes à Dieu, bien sûr, qui sont ouvertes à ça. Et c'est là où, des fois, quand je suis comme là, où je comprends encore plus, mais oui, c'est de faire avec. C'est-à-dire que partout où c'est facile, on fait avec ce qu'on est, très bien. Et dès que c'est difficile, tournons-nous, en fait, vers Dieu, quand on y croit. Parce que sinon, si on veut tout faire par nous-mêmes, de toute façon, on voit bien qu'à un moment donné, on est limité. Donc le seul endroit où on peut se sentir illimité, c'est parce que, à un moment donné, on va réintégrer une partie qui fait partie de nous, qui est aussi présente que l'intérêt qu'on peut avoir sur les systèmes de pensée, qui est en fait notre spiritualité. Et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment par exemple le mot lâcher prise. Moi par exemple c'est des mots qui m'ont jamais parlé, je l'ai jamais pratiqué de toute ma vie. Je sais pas, c'est pas des termes qui me comprennent, enfin qui me comprennent ou que moi je comprends. En revanche, quand j'ai eu la foi en Dieu, m'abandonner à Dieu ou me remettre à Dieu, ça a pris son sens. Donc, le lâcher prise, c'est parce que, en fait, ça me correspondait pas, c'était pas mes codes. Pourquoi? Parce que, finalement, c'était encore une posture mentale, alors que mon être, ce qu'il avait besoin d'exprimer, c'était cette autre partie qui était cette partie croyante, spirituelle, et de me remettre à cette partie-là, auquel je crois, en fait, de me remettre à Dieu. Voilà. Et là, je me sens complète. Et il y a dans des coachings, parfois, c'est par mon système, par mes talents. Et puis parfois, ça va être parce que je m'en remets à Dieu. Et je me sens complète dans mon expérience. Voilà. Et dans ma vie aussi de tous les jours, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi forcer quand finalement, peut-être que ça dit, fais avec moi, hein. Je suis là. Vous voyez? Et je pense que c'est peut-être pour ça que depuis 1 an et demi, je me sens aussi heureuse, ou en paix, on va dire, aussi calme. Peut-être que c'est plus ça même, c'est vrai, je me sens calme dans mon cœur, parce que finalement, je fais avec tout. Voilà, je fais avec tout ce qui m'intéresse, avec tout ce qui chérit dans mon cœur, avec tout ce que je chéris dans mon cœur et avec toutes les versions de moi. Donc je vous fais ce love parce que pour ceux qui me suivent, qui sont OK sur les systèmes de pensée, etc., si vous avez une foi en Dieu, à un moment donné, quand vous sentez que vous avez atteint des limites,
Voilà, tournez-vous vers Dieu et dites-vous que c'est peut-être à cet endroit-là, en fait, que lui, il a tous un intérêt encore plus à intervenir. Il intervient dans nos talents, évidemment, puisque c'est lui qui les a créés, bien sûr, puisque c'est des talents divins, on pourrait le voir comme ça. Si on prend mes croyances, hein, évidemment, hein, si vous n'êtes pas croyant, quittez ce love. Bah, je pense que vous l'avez quitté depuis longtemps. Mais voilà. Bon, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, que je voulais partager sur sur ce compte-là, que normalement c'était un love que je voulais réserver sur mon autre compte, Une aventure divine, mais encore une fois, je n'avais pas la fonction en direct, je ne sais pas pourquoi, mais je suis contente de le faire ici, parce que parfois faire des traits d'union, puisque de toute façon il est entre les systèmes de pensée et nos parties et Dieu. Puisque de toute façon, tout est, pour des personnes comme moi, c'est toujours ensemble, c'est toujours lié au final, même si je me fais croire parfois que c'est que là la croyance, ou que là c'est que la foi. C'est comme... voilà, mais en fait, on est tout le temps avec tout. C'est comme je peux tout le temps que je coach, j'aime toujours mes enfants, j'aime toujours l'homme que j'aime, j'ai toujours des désirs en moi qui s'activent pour après. Donc on est toujours tout, voilà, tout le temps, hein, d'accord? Bon, vous avez compris. Allez, je vous embrasse.